أسير مع الأبرار حين أسير وزن الهدى أني هناك أسير. maa ngi dox jëm ci yoonu yàlla ànd ak gaay yàlla yu tedd ya muy ahlu badr. jamono jooju nag noon yi nga xam ne ñoom laa àndal ci kaw ci li feeñ ñu ngi jàpp ne ab prisonnier laa boo xam ne ñoom ñoo ma jàpp di ma jëmee ci fa leen soob te fekk boobu man maa ngi jëm ci yoonu yàlla wi nga xam ne mooy sama yitte. ci bayit woowu baatub asiiru sëriñ bi baamtu na ko ci ñetti yoon, waaye ñaari asiiru yu jëkk yi ñoo bokk lu ñuy firi, waaye asiiru bu mujj bi nga xam ne moo tëj bayit wi bokkut ak ñoom lu ñuy firi, ndax moom mi ngi firi ab prisonnier lay firi. loolu aw xeet la ci waxeenu làkku arab di xeetu waxeenu rafet. De TFM, dans l'actualité de ce jeudi, drame du centre de santé de Kédougou, 2 personnes accusées de manquements graves ayant conduit à la mort. Une autopsie a été ordonnée par le procureur. Les derniers développements dans ce journal. Grogne des travailleurs du centre Talibou Dabo, ils fustigent la gestion de l'établissement. Ils dénoncent les licenciements abusifs qui seraient ordonnés par le directeur du centre. Et puis à suivre les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse ce soir au recueil de poèmes de Mambala Maké, Cocktail, il pleut des gouttes sucrées salées, note de lecture à suivre en fin d'édition. Les circonstances les plus ignobles circulent sur la mort d'une femme enceinte à Kédougou, une mort en pleine intervention chirurgicale au centre de santé de Kédougou. Le procureur de la République a ordonné une autopsie. Le gynécologue et l'anesthésiste arrêtés, accusés de manquements graves ayant conduit à la mort. Les derniers développements de l'affaire ce soir avec Ibrahima Dibakhate. La garde à vue se poursuit toujours pour le médecin gynécologue, son aide, l'anesthésiste accusé de manquements graves ayant conduit à la mort de Mamidoura et de son bébé. Les faits remontent au mardi dernier. À 13h50, les services de la maternité du centre de santé de Kédougou ont reçu la dame en dilatation complète avec engagement de la tête du bébé, nous confie une source médicale. En croit toujours cette source, après examen fait par la sage-femme de garde, le médecin gynécologue a été saisi immédiatement qui, après examen, aurait pratiqué une embryotomie pour dégager la tête du bébé de 5 kg. Au cours de cette intervention chirurgicale, Mamidoura Diallo décède. Une enquête ordonnée par le parquet a permis d'interpeller le gynécologue, son aide et l'anesthésiste. Une autopsie vient d'être ordonnée pour déterminer les circonstances du décès de Mamidoura Diallo qui défraie en ce moment la chronique dans la commune de Kédougou. Et le collectif Patients en danger dénonce une négligence médicale de trop dans l'affaire Mamidoura Diallo à Kédougou. Après Asto Sorna à Louga, les 11 bébés morts à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane, le collectif rappelle à l'État son devoir de respecter et de faire respecter le droit à la vie consacré par l'article 7 de la Constitution. Elias Diagne est un des membres du collectif. Il est interrogé par Chérif Dia. On perd la vie. Après l'affaire Asto Sorna à Louga, l'affaire des bébés de Tivaouane, aujourd'hui on se retrouve avec cette situation malheureuse à Kédougou où une dame a perdu la vie par rapport à une négligence médicale, où des médecins ou des chirurgiens ou des anesthésiens ou même le gynécologue est là à tergiverser si la dame doit subir une intervention par césarienne ou doit passer par voie basse. Et ce qui est déplorable. Et rappeler à l'État du Sénégal que l'article 7 de la Constitution dit bien que tout citoyen a droit à la vie, et l'État du Sénégal, par rapport à tous ces rapports qu'il a, tous ces traités qu'il a signés sur le plan national, international et sous-régional, doit veiller et garantir la santé des populations. Je pense qu'actuellement, par rapport à tout ce qui s'est passé, la santé des personnes est en danger au Sénégal. Et nous devons veiller à ça
pour régler ce problème systémique-là. Autre grand titre de cette édition, les travailleurs du centre Talibou Dabo protestent contre la gestion jugée nébuleuse du directeur de l'établissement, gestion qualifiée de nébuleuse. En sit-in ce matin, les travailleurs dénoncent des licenciements abusifs qui seraient orchestrés par le même directeur. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Jafar Abba. Que le centre Talibou Dabo de Grand Yoff fonctionne au ralenti. Les travailleurs en sitting ce jeudi dénoncent la gestion nébuleuse du directeur du centre. On ne sait pas qu'est-ce qui entre à Talibou Dabo, qu'est-ce qui sort à Talibou Dabo. Le directeur et l'administrateur des crédits, c'est lui qui signe, c'est lui qui décaisse et il ne rend compte à personne. Ces travailleurs, accompagnés des parents d'élèves, s'indignent des pratiques jugées peu orthodoxes du directeur du centre à l'égard du personnel. Le directeur fait des contrats à sa guise. C'est lui qui fait les contrats, il recrute qui il veut, il sanctionne qui il veut, il renouvelle les contrats de 2 mois, de 3 mois, il fait tout ce qu'il veut avec le personnel. Donc c'est le personnel qui est exposé à la merci du directeur. Selon ces travailleurs, c'est seulement le manque de statut qui plonge le centre dans cet état de mauvaise gestion. Le centre n'a pas de statut. Donc quand le centre n'a pas de statut, les directeurs, quand un directeur est affecté ici, il fait ce qu'il veut. Et c'est pour cette raison que chaque année, il y a des mouvements qui se répètent au niveau du centre. Il appelle les autorités à poser un regard sur ce centre dont la charge est l'éducation des enfants à situation de handicap. Au mouvement d'humeur reçu ici au niveau du centre Talibou Dabo, nous lançons vraiment un appel solennel auprès du président de la République, auprès de notre ministère de tutelle, pour vraiment venir régler définitivement cette situation au niveau du centre de Talibou Dabo. Dans l'actualité également, je vous le disais en titre, les évaluations de la politique de couverture maladie universelle au Sénégal. Plusieurs défis restent à relever. Défis comme la réorganisation du système assurantiel et la digitalisation. Là-dessus, suivons les précisions du docteur Bokar Mamadou Daf, directeur général de la CMU avec Cheikh Diop. Nous avons besoin de réorganiser nos partenaires qui sont les mutualistes. Les poules sont nombreux, donc il y a une fragmentation. Il faut faire en sorte qu'on puisse en tout cas les ramener à une dimension acceptable. Nous avons besoin aussi de travailler à l'intégration de l'assistance médicale au niveau de ce système assurantiel. Donc c'est une perspective qui est bonne, mais tout ça ne peut pas se faire sans la digitalisation. Et cela nous semble être très important, c'est pour ça qu'on vous l'a présenté tout à l'heure. Donc en résumé, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de faire en sorte qu'on paye efficacement, qu'on fasse un peu de la rationalité dans le rationnement des ressources, tout en étant efficace. C'est de faire en sorte que le programme soit soutenable, et c'est de faire en sorte que les Sénégalais soient satisfaits, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons dans ce que nous sommes en train de travailler. Quand il y a un système d'assurance qui est sur place, c'est important qu'il y ait de la prévention à ce niveau, parce que si les bénéficiaires sont vaccinés, on évite un certain nombre de maladies. Si les bénéficiaires sont bien nourris, on évite un certain nombre de maladies. Et donc les acteurs, les décideurs, les administrateurs de ces organes d'assurance maladie devraient pouvoir travailler à ce niveau en amont. Le docteur Bokar Mamadou Daf qui s'exprimait en marge de la rencontre organisée par la CMU en partenariat avec les journalistes spécialisés en santé. Tout autre chose à présent, le martyre des habitants de la zone de captage perdure. Ils vivent dans les eaux de pluie. Difficile pour eux de vaquer convenablement à leurs occupations à cause de ces eaux encore stagnantes. Reportage édifiant, Mamadou Mané et Jafar Abba. Impraticable, des activités au ralenti. Tel est le constat à la zone de captage après les pluies ces derniers jours. Malgré le plan Orsec, les habitants disent toujours vivre la même situation. Tout le temps, il y a de l'eau. À ce moment-là, on barre les routes. Même s'il pleut un tout petit peu, on barre la route parce qu'il y a de l'eau. Oui. Il y a un léger mieux, mais jusqu'à présent on a des problèmes, surtout sur la route principale. Chaque fois qu'il y a un peu de pluie, ça recommence. Seulement il y a l'avantage que les gens sont là pour enlever l'eau chaque fois, pour évacuer. Mais ça n'empêche pas que l'eau est toujours là. À l'origine de leur souffrance, ce bassin de rétention. Après chaque pluie, l'eau déborde et envahit les maisons, ce qui rend difficile la circulation. Bassin bi
C'est ce bassin qui est la cause principale de tous nos souffrances. Tous les maux que l'on vit actuellement durant cet hivernage est dû à ce bassin. Après la pluie, l'eau déborde et envahit nos maisons. Tout le problème qui nous est posé, c'est à cause du bassin. Parce que c'est le bassin qui est cassé qui a permis à l'eau de venir chez nous. Mais ce n'est pas l'eau de pluie seulement qui nous a causé ce problème-là, mais c'est parce que le bassin est rempli et s'est déversé sur la zone de captage. Donc si on règle le mur du bassin, je pense qu'on aura moins de problèmes. Cependant, certains magnifient les efforts consentis par les autorités pour mettre fin à leur souffrance. C'était vraiment plus difficile que ça, mais actuellement, il y a une nette amélioration. En attendant, les agents continuent à pomper l'eau au niveau de la zone de captage malgré la récurrence des pluies. Reportage Moussa Mané, merci beaucoup Moussa. Le chef de l'État Macky Sall plaide pour une large communication autour des ressources naturelles. C'est pour éviter selon lui des spéculations. Les cadres africains doivent aussi se former dans la négociation de contrats. Dans ce domaine, il y a beaucoup de manquements selon le président en exercice de l'Union africaine qui présidait la deuxième conférence exhibition MSGBC Gaz and Power, la croissance grâce aux investissements stratégiques et à la réglementation. La cérémonie a eu lieu au centre de conférence Abdou Diouf Diagne, compte rendu Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Certitude énergétique de l'heure, beaucoup se retournent vers l'Afrique, le plus grand fournisseur en gaz, en pétrole et nouvelle énergie. Les pays africains doivent saisir cette opportunité et cela passe par une large communication pour éviter les spéculations inutiles autour des ressources naturelles, estime le président de la République du Sénégal. Qu'au-delà des débats techniques entre experts, cette rencontre annuelle doit servir également à informer le grand public sur les enjeux, les conditions et les modalités d'exploitation de nos ressources gazières et pétrolières. C'est pourquoi je dis à Madame le ministre, n'oubliez jamais de mettre dans les boxes de traduction la langue Wolof. Voilà, que les gens suivent aussi, parce qu'il faut qu'ils comprennent. Venu présider l'ouverture de la deuxième conférence exhibition MSGBC Gaz and Power, Macky Sall invite les experts en la matière à se former sur les contrats pétroliers. Toujours on nous oppose nos contrats. Et au moment de les signer, on a toujours des gens, des volontaires, qui sont très prompts à voyager, aller signer et revenir, mais sans aucune mesure d'accompagnement pour protéger les intérêts de leur pays. Et ils engagent l'Afrique sur des décennies. On vous le pose, vous avez signé, il faut respecter vos signatures. Oui. Et comment vous avez pu signer sans vous entourer de toutes les garanties que vous allez engager là, des intérêts vitaux. Alors, donc nous devons former ces cadres. Pour réussir le pari de pays exportateurs de pétrole et de gaz, le Sénégal doit lever des fonds de plusieurs milliards auprès des banques et institutions financières. Merci Abdou. En politique, plusieurs groupes parlementaires à l'Assemblée nationale n'auront aucune incidence sur l'efficacité du travail des députés, si ce n'est augmenter les dépenses. C'est l'avis de deux anciens parlementaires, Thierno Bokoum et Zator Mbaye. Ce dernier soupçonne des manœuvres de l'opposition pour pouvoir bloquer le fonctionnement de l'hémicycle. Reportage Alassane Ba et Pape Sangoudou Mbaye. Même si la loi ne l'interdit pas, cet ancien parlementaire imagine mal la mise en place de plusieurs groupes, surtout que le prétexte avancé par l'opposition est infondé à son avis. On n'a même pas encore mis l'Assemblée en place et ils se font découvrir à la face du monde en montrant en fait que ce qui les intéresse, c'est les subsides. Ce qui les intéresse, c'est les prébendes tirées de l'Assemblée nationale. Parce qu'au-delà de ce qu'ils agitent du temps de parole, il est attesté que quand vous mettez un groupe parlementaire, vous avez, écoutez, tout de suite 2 véhicules de plus. Un budget de fonctionnement qui tourne entre 2 à 5 millions, c'est selon la taille du groupe par mois. Thierno Bokoum pense autrement et parle d'inefficacité en cas de mise en place de plus de 3 groupes parlementaires. Nous savons tous que les affinités politiques se sont construites durant les élections législatives à travers les coalitions. Donc nous pouvons penser qu'il y aura au grand maximum 3 groupes parlementaires de la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition Yewwi Askan Wi et la coalition Wallu.
Mais de plus en plus, on parle de plusieurs autres groupes parlementaires. C'est pourquoi nous alertons, nous disons très clairement que cela n'aura aucune incidence sur l'efficacité du travail parlementaire. Autre élément avancé par Zator Mbaye, mettre en place plusieurs groupes au sein de l'opposition est une question de stratégie pour jouer sur le fonctionnement de l'institution. Tous ces présidents de groupes parlementaires sont membres de droit de la réunion du bureau, sont membres de droit de la conférence des présidents. C'est-à-dire ce qu'ils veulent faire, c'est d'arriver justement à travers cette instance qui est l'instance suprême ou les instances suprêmes de l'Assemblée nationale, de pouvoir jouer sur une fausse majorité à travers les délibérations pour pouvoir bloquer le fonctionnement de l'Assemblée. Et de ce point de vue, nous ne nous laisserons pas faire. Créer plusieurs groupes parlementaires va sûrement impacter sur le budget de l'Assemblée nationale, chaque groupe avec son lot de dépenses. La mise en place de 2 ou 3 autres groupes, ou même de 5 ou 6 autres groupes, pourrait forcément avoir un impact sur le budget de l'Assemblée nationale. Mais bon, l'Assemblée est une institution, peut-être qu'à travers la questure, à travers les services financiers, les gens pourraient s'organiser. Nous pensons fondamentalement qu'aujourd'hui, encore plus que jamais, nous devons apporter de vraies ruptures au sein de l'Assemblée nationale et faire face aux préoccupations des populations et non se partager des privilèges. De l'avis de Thierno Bokoum, l'opposition devrait travailler à avoir un candidat unique pour se donner les chances de diriger l'hémicycle. Merci Alassane et venons-en aux préparatifs du Grand Magal de Touba. Safar 2022, la Médina rend hommage au fondateur du mouridisme avec des effigies du Cheikh et sa descendance tout au long de la rue 2236. Cette édition de Safar, la paix sociale, sera mise en exergue par les initiateurs de l'événement. Reportage Fatima Touré, Youssou Barou. Rue 22, angle 36 de la Médina, les effigies de Serigne Touba Khadimou Rassoul et de sa descendance campent le décor. Déclamations de Khassaïd retentissent. Safar oblige. Nous avons choisi ce décor pour rendre hommage à Serigne Touba. Nous sommes de fervents talibés et notre engagement est sans faille. C'est pour cette raison que nous célébrons Safar pour magnifier la vie et l'œuvre du Cheikh. Pour cette édition du Safar, la paix sociale est en toile de fond. Safar gi li ñu ci woote mooy campagne de sensibilisation pour la paix au Sénégal jàmm. Nous célébrons cette édition sous le sceau de la paix sociale. Le Sénégal est un pays de paix. Par conséquent, nous devons œuvrer pour la consolidation de celle-ci. Serigne Touba a toujours œuvré pour la paix, donc nous devons suivre ses recommandations. Le culte du travail est aussi mis en exergue par ces talibés mourides. Occasion pour ces fidèles pour rendre hommage à une dame dévouée dans le travail, disent-ils. Ren nag dañoo fekk jigéen bu nekk ci Médina koo xam ne daan dooleem rek lay def yor ci njabootam. Cette édition, nous avons choisi d'honorer une dame pour montrer sa bravoure. Serigne Touba nous a inculqué le culte du travail et cette dame est un exemple car chaque matin, elle passe devant nous avec son chariot rempli de déchets qu'elle amène dans une usine pour la transformation. Le soir, elle vend du couscous. Elle sera honorée pour inciter les autres à se consacrer pleinement au travail. Le 9 septembre prochain, Médina va vibrer au rythme du Safar. Une grande cérémonie sera organisée pour magnifier l'œuvre de Borom Touba Khadimou Rassoul. Et 13 ans que le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal s'active à dépanner gratuitement les véhicules sur la route de Touba. Plus de 600 agents sont mobilisés sur toute l'étendue du territoire. Mayoro Faye du Revas avec notre équipe Habib Faye et Alioune Diagne. L'année dernière, il y avait 1114 dépannages. Il a été interpellé également sur le nombre d'éléments que Revas mobilise chaque année pour aller au Magal de Touba.
D'après les estimations, il parle de 150 éléments qui quittent Dakar et d'une cinquantaine au minimum pour chaque région. Si on fait le cumul, ça dépasse 600 personnes. Donc, c'est un monde fou. Des spécialistes de l'automobile, des mécaniciens qui sont mobilisés un peu partout dans le territoire national pour aider les pèlerins à se rendre à Touba, à l'aller comme au retour, sans pour autant être confrontés à des difficultés sur la route. Donc nous avons tous, en tant que Sénégalais, en tant que citoyens, nous avons tous le devoir, quel que soit le domaine dans lequel nous évoluons, d'aider ce regroupement pour que le travail qu'il effectue pour l'ensemble de la nation puisse être effectué dans de très bonnes conditions. Le Gamou de Tivaouane également se prépare. Un CRD spécial s'est tenu à la gouvernance de Thiès. Selon le gouverneur, le Gamou de cette année est parti pour battre les records en termes d'affluence. Cheikh Anta Diop l'attire. Le Gamou de Tivaouane de cette année, selon le gouverneur de la région de Thiès, est parti pour battre tous les records d'affluence, ce qui implique la prise en compte de cette dimension. La sécurité, la santé, l'hydraulique, tous ces aspects ont été revisités. Mis l'accent principalement sur la sécurisation du chantier de la grande mosquée. Parce que les gens sont curieux. Certainement, il y aura des gens qui vont essayer de tout faire pour braver cela et peut-être monter sur des échafauds. Le contrôle, tous azimuts, nuit et jour, donc qui va se dérouler sous forme donc de patrouilles combinées entre la gendarmerie et la police. L'objectif, c'est de mettre la peur, en tout cas dans le camp des soi-disant malfaiteurs. Ils nous trouveront sur le terrain. Les dispositions là aussi seront prises pour renforcer le ravitaillement en eau, en quantité et en qualité, l'approvisionnement de la ville en denrées de première nécessité. Serigne Moustapha Sy Al Amin a lui aussi exhorté les pèlerins à venir très nombreux au Gamou de Tivaouane et a recommandé de renforcer l'engagement à veiller à la lutte contre le Covid-19. Cela fait 2 ans que nous n'avons pas célébré le Gamou à Tivaouane, mais cette année, ça coïncide aussi avec le Covid. Le Covid est toujours là, d'où la nécessité de mettre un accent particulier sur cette lutte. Un plaidoyer a été fait par le représentant du Khalife général des Tidianes pour mettre davantage l'accent sur la sécurité des pèlerins. Merci Charanta et venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse au recueil de poèmes Mambala Mbaké intitulé Cocktail, il pleut des gouttes sucrées salées. Dans cet ouvrage, en sus de l'hommage rendu à Cheikh Ahmadou Bamba, l'auteur précise que dans sa production, le lecteur s'y baigne en pleine joie sous des peines. Voyons tout cela avec la note de lecture signée Ibou Diouf. Dans cette production, l'auteur a chanté parfois les louanges du saint homme Cheikh Ahmadou Bamba, des vers libres certes, mais très recherchés. Dans cet ouvrage-là, je rends hommage à Serigne Touba. Naturellement, ce cheikh-là est incontournable, je dirais pas seulement pour nous mourir, mais pour tous les Sénégalais, tous les Africains. Alors, j'ai trouvé vraiment opportun cette invitation-là même, pour ce mois de Safar-là où Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba a eu les grâces de Dieu. Dans ce livre, l'auteur se remémore le bon temps, exalte la beauté sans oublier de rendre hommage à son père. Serigne Cheikh Mbacké, on l'appelait le conférencier, il a eu à faire de grandes choses vraiment pour la Mouridia. Toute sa vie durant, un combat pour, disons, la vulgarisation des enseignements de Serigne Touba. Dans l'air du temps, ce recueil s'est voulu une écriture d'éveil, d'alerte quant à l'évolution de la réalité sociale. Cocktail, ça renvoie au mélange. D'abord, la vie avec ses aspects positifs et négatifs révèle souvent de la joie, mais aussi parfois des moments de détresse, des moments de malheur. Au milieu de ce recueil, Mambala Mbaké a replacé la mystique spirituelle au cœur de la mesure. Ce recueil-là, il y a des poèmes qui sont la métrique, des vers qui sont libres et des vers qui sont simplement classiques.
peut-être un peu parce qu'on sait l'écriture de nos jours avec la poésie, on a la possibilité d'écrire sans pour autant tenir compte de la mesure. La poésie, c'est la musicalité et je dois dire que j'aime la poésie, ce langage-là qui nous parle, qui parle au cœur et qui parle également à la raison. De la médiation poétique au panégyrique religieux dédié à ses aïeux, Serigne Cheikh, le lion de Bamba, et au grand saint Cheikh Ahmadou Bamba. Merci Ibou. Fenêtre sur le monde, tour d'horizon de l'actualité internationale avec Aminata Barisso. Présidentielle et législative en Angola, le recours pour contester les résultats a été déposé ce jeudi. Le principal parti de l'opposition conteste ainsi les résultats devant la Commission nationale électorale. L'annonce est faite par le secrétaire général national du Parti pour l'indépendance totale de l'Angola. Les résultats publiés lundi donnent victoire au parti au pouvoir, permettant ainsi au président sortant de briguer un second mandat. Mali, la mission des Nations Unies publie son rapport trimestriel sur les attaques aux droits de l'homme. À la période du 1er avril au 30 juin, 317 civils auraient perdu la vie dans des attaques menées par des rebelles djihadistes, selon la note trimestrielle de la MINUSMA. Le rapport de la MINUSMA signale aussi la disparition de 73 individus. Les groupes djihadistes, la branche sahélienne du groupe État islamique, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda seraient entre autres responsables à 64% et les forces armées maliennes à 26%. L'Organisation des Nations Unies accuse Pékin d'avoir commis des exactions à l'égard de Ouïghours. Dans une publication sur 46 pages, l'organisation parle de crimes contre l'humanité qui pourraient avoir été commis dans la région de Xinjiang. Dans le rapport, il est joint des documents issus des autorités chinoises, mais aussi des témoignages de personnes ayant été victimes ou travaillant dans des camps. L'ONU appelle la communauté internationale à agir. Merci Aminata. Et puis un mot de sport, lutte. Kéba Kanté, président de l'école de lutte des ressortissants de Fatick et ancien candidat malheureux à la présidence du CNG de lutte, tire à boulet rouge sur l'équipe actuelle. Kéba Kanté parle de nébuleuse dans le bilan de la saison 2021-2022. Pour lui, la lutte sénégalaise stagne depuis 2 ans. C'était au cours d'un point de presse tenu devant Cheikh Sadibou Diarra et Amadou Ba. Une semaine après avoir tiré le bilan de la saison 2021-2022, le CNG de lutte reçoit une volée de bois vert de la part de Kéba Kanté. L'ancien candidat malheureux à la présidence de l'instance fustige un manque de transparence. Yor ab feuyam taxaw wax dag na 175 millions. Se mettre devant ces gens pour parler de ponctions à hauteur de 175 millions faites aux promoteurs et surtout aux lutteurs sans aucune clarté, puis dire « nous avons payé 146 millions pour les frais liés à l'organisation, aux arbitres et autres », c'est très facile. Autre chose surprenante, le problème des licences. Du temps d'Alioune Sarr, il y avait 668 en lutte avec frappe. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec pas plus de 300 licences sans citer le nombre par écurie? Il regrette également les statu quo dans la gestion de la lutte sénégalaise depuis l'avènement de Bira Sène et son équipe il y a 2 années. Les frais d'organisation des journées ne sont pas révélés parce qu'ils varient selon les cachets. La situation des arbitres n'a pas connu d'avancement. Au nom de quoi alors 31 millions leur sont octroyés sans justification? Dire également qu'ils ont dépensé seulement 13 millions pour le drapeau de la CEDEAO est une aberration. Kéba Kanté ne manque pas d'égratigner le ministère des Sports pour manque de soutien au monde de la lutte. Matar mi togon fi le budget sport 31 milliards nek légui. Matarba avait révélé que le budget du sport s'élevait à 31 milliards, mais il n'a octroyé à la lutte que 200 millions de francs CFA selon le CNG. C'est pourquoi l'équipe nationale, qui n'a pas encore d'entraîneur, est rentrée de Turquie sans médaille. Les sélectionnés touchent 20 000 par jour. Avec cela, ils osent dire que le sport sénégalais marche. Avec ça, nous pouvons dire que le sport sénégalais marche. Porté à la tête du CNG de lutte le 14 décembre 2020, Bira Sène et son équipe
ont un mandat qui expire le 7 octobre prochain. Leur reconduction ou non est entre les mains du ministre des Sports. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec la deuxième partie de Soir d'Info avec Binta Diallo et son invité ce soir, Monsieur Ahmed Dian, SNTPT de Expresso, pour parler naturellement de la tension chez cet opérateur de téléphonie mobile. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.